Le SSMU ou SSU ou Sony Spider-Man Universe, ou en l'occurrence on devrait plutôt l'appeler sans Spider-Man Universe, puisque Sony ayant prêté le personnage de Spidey à Disney après l'échec de The Amazing Spider-Man 2 Le Destin d'un héros, Sony se retrouve sans le tisseur pour créer un univers partagé centré autour de ce dernier, ce qui est un petit peu contre-productif si vous voulez mon avis, parce que créer un univers autour d'un personnage sans le personnage en question... Pourquoi faire? Et encore si les projets étaient bons à défaut d'être potables, mais c'est même pas le cas, bien qu'en réalité on ait appris récemment que Sony pouvait très bien utiliser Spider-Man s'il le souhaitait dans ses films, mais on reviendra dessus un peu plus tard dans la vidéo. Et d'ailleurs j'ai dû réajuster l'écriture de ma vidéo, puisque pendant que j'étais en train de l'écrire, Sony a décidé de nous faire quelques révélations sur le SSU, notamment entre autres la fin de cet univers, donc du coup j'ai dû m'adapter. Cet univers est justement composé des films Venom, Morbius et plus récemment Kraven. Sauf que je reviendrai sur ces films dans d'autres shit movies, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire aussi. Pour ne pas louper ça, abonne-toi. Mais aujourd'hui je vais m'attaquer à Madame Web, qui est pour moi ultra représentatif des problèmes du SSU. Et pour cette vidéo j'ai décidé de faire les choses un petit peu autrement, ce qui va me permettre de tester une nouvelle façon d'aborder l'émission shit movie. Je vais dans un premier temps, comme d'habitude, résumer le film, ce qui dans le cas de Madame Web va être relativement rapide. Je vais aussi donner mon avis et faire une analyse brève du long métrage, ce qui dans le cas de Madame Web, au vu de sa nullité évidente, va être aussi rapide. Et je vais finir sur le développement du film ainsi que tout ce qui l'entoure, parce que dans le cas de Madame Web, c'est ce qui explique en grande partie pourquoi ce film est un ratage complet. Donc salut tout le monde, aujourd'hui dans Shit Movie on s'attarde sur Madame Web, un film réalisé par S.J. Clarkson, wesh, S.J. Clarkson, bon bref. Et dans le rôle titre, Dakota Johnson, connue bien évidemment pour son rôle dans 50 nuances degrés. C'est parti, générique. Nous sommes en Amazonie où on rencontre une femme accompagnée d'un homme qui se nomme Ezekiel. Tous deux cherchent une araignée aux propriétés spéciales, un peu légendaires. En quelque sorte, le Dracofeu Shiny des araignées. Exactement Billy, très bonne intervention pour une fois. La femme trouve l'araignée, elle se fait trahir par Ezekiel qui lui tire dessus et la femme était enceinte et se fait soigner par la tribu Spider-Man et se fait mordre par l'araignée en question. Nous retrouvons ce bébé au nom de Cassie Webb quelques années après en 2003, elle est ambulancière avec son collègue, un certain Ben Parker. Après un accident de la route, Cassie se rend compte avoir des visions de l'avenir avant qu'on ne retrouve Ezekiel qui fait un rêve voyant 3 Spider-Woman le tuer. Il va essayer de les retrouver avant que cela n'arrive en utilisant un ordinateur qui peut visualiser ses rêves. Comment ça fonctionne? Grâce au pouvoir mystique du scénarium. Cassie va à une baby shower où on rencontre Mary Parker qui est enceinte d'un mystérieux bébé dont le prénom qu'aucun spectateur n'a deviné restera lui aussi un mystère. Il ne s'appelle pas Steven. Vous refroidissez les filles. Plus tard dans le métro, les 3 futurs Spider-Woman se font attaquer par Ezekiel qu'on peut aussi appeler Spider Top Budget. Bref, Cassie ayant une vision les aide et elle s'enfuit. Ensuite, Cassie laisse les 3 filles seules en forêt pour aller enquêter sur Ezekiel. Elle découvre très vite grâce aux notes de sa mère qui il est, pendant que les 3 filles s'en vont chauffer des mecs dans un dîner. Théoriquement dans le film c'est des adolescentes, donc des mineurs. Aïe 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 aïe. Elles se feront attaquer par Ezekiel, mais Cassie lui fonce dessus avec un camion, et heureusement que personne n'avait décidé de boire sa petite bière à cet endroit-là. Webb s'en va en Amazonie pour en savoir plus sur l'araignée, et on nous remontre ce qu'on a déjà vu au début du film, ce qui est donc du coup totalement stupide de nous l'avoir montré au début du film, parce qu'en plus de créer une répétition inutile, vous auriez pu tout simplement créer un mystère autour des origines de Cassandra Webb, et nous montrer du coup cette révélation à ce moment-là du film. Mais bon, après je suis pas scénariste. À son retour, les 3 filles sont à nouveau attaquées par Ezekiel, pendant qu'en parallèle Marie est en train d'accoucher. Webb les sauve là encore avant d'arriver à un combat final vraiment mollasson, où Cassie va nous sortir de son chapeau scénaristique des pouvoirs de dédoublement psychique. Ezekiel se fait tuer entre 2 zooms de telenovelas, Cassie finit aveugle et en fauteuil, elle devient la mentor des 3 futurs Spider-Woman, et fin. Bon, c'est parti pour l'analyse rapide. Bon, déjà, premier point, ce film est vide. Tout est super long à se mettre en place. C'est un film Spider-Man, enfin en tout cas dans l'univers de Spider-Man, mais il ne s'assume pas comme tel. Les costumes des héroïnes, ainsi que celui d'Ezekiel d'ailleurs, ça casse vraiment pas 3 pattes à un canard. Le montage est daté, Dakota Johnson qui joue Madame Webb n'a absolument aucune prestance. Son jeu d'actrice, il est plus mou que mon Justin Bridou après une longue soirée alcoolisée. Genre vraiment, elle en a rien à faire d'être là, c'est capté à des kilomètres, c'est genre aberrant. Elle est vraiment là que pour avoir
son chèque à la fin. Et ça se voit particulièrement tout au long de la promo du film. D'ailleurs, petit aparté, mais Sony a décidé, comme à son habitude, de brain les futurs spectateurs en tournant la promo sur la présence des Spider-Woman, alors qu'on ne va presque pas les voir du film. Ils ont vendu un film de super-héroïne, et à la place, on a eu un thriller mal foutu. T'as Raïm Cocorico, qu'on a vu aussi plus récemment dans ce film, qui joue le rôle d'Ezekiel dans le cas de Madame Web. Je trouve que c'est le seul qui s'en sort à peu près. Pareil pour Adam Scott qui joue Ben Parker, mais le reste du casting, c'est moyen, c'est du cliché, leurs personnages n'ont pas de fond autre qu'être orphelines, donc forcément ça impacte leur interprétation. Pourtant, les trois comédiennes ne sont pas mauvaises actrices, hein. C'est pour moi juste un souci de mauvaise direction et surtout un mauvais scénario. On nous dit à un moment que la mère de Cassandra, elle était malade et que c'est pour ça qu'elle est partie chercher son araignée au fin fond de l'Amazonie ou je sais plus où là. Ce à quoi j'ai envie de te dire que ben on s'en fout. En fait, ça crée du background inutile, là où elle aurait tout simplement juste pu être intéressée par une araignée un peu rare, un peu mystique, je sais pas, ça aurait même pu être pour au pif pour le compte d'Oscorp, je sais pas, en tant qu'à exploiter l'univers de Spider-Man, mais encore une fois, je ne suis pas scénariste, hein. Bref, je vais pas épiloguer 3 heures sur ce qu'aurait pu être ce film, puisque dans les faits, il aurait dû vraiment être autre chose, donc c'est parti pour la partie 3, production et développement. Madame Web a été scénarisée par la réalisatrice Ace J. Clarkson, qui avait réalisé entre autres quelques épisodes de Jessica Jones, mais plus généralement des épisodes de séries, et elle était aux côtés de Matt Sazama et Burke Shapless, à qui on doit entre autres les films Dracula Untold, Gods of Egypt ou Morbius. Ça partait donc déjà définitivement pas sur de bons rails cette histoire. Déjà l'info la plus connue, c'est celle qui dit via un concept art que le Spider-Man de Tom Holland aurait dû apparaître. Comment, pourquoi, on ne sait pas, mais ça a été envisagé. Après le film se déroulant dans un univers alternatif et surtout en 2003, ça aurait eu de toute façon aucun sens. En réalité, avoir le fin mot de savoir ce qui était vraiment prévu pour ce film à l'origine, bah c'est difficile, hein, mais il existe quelques pistes, surtout avec les quelques déclarations récentes du studio. Notamment celui d'un scénario à la Terminator où Cassandra Webb remonte le temps pour sauver Mary Parker de Ezekiel, qui voudrait tuer Peter Parker avant sa naissance pour éviter qu'il ne devienne Spider-Man. Je vais y voir aussi une Cassandra Webb un peu plus âgée, sauf que supposé des accords entre les deux studios, Sony serait plutôt parti sur ce scénario avec les 3 Spider-Woman. Sauf que cette partie de la théorie a été récemment débunkée à cause des révélations de Sony. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, Sony pouvait en réalité utiliser le teaser s'il le souhaitait, que ça soit une nouvelle incarnation, Tobey Maguire, Andrew Garfield ou même encore Tom Holland. Donc du coup, pourquoi il n'y a pas de Spider-Man dans le Sony Spider-Man Universe? Ben soi-disant qu'ils voulaient créer un univers autour des méchants de Spider-Man en effaçant volontairement Spidey. Alors encore une fois, pourquoi ce choix? Soit ils se moquent des spectateurs, ils ne regardent pas leurs films et du coup ils ne voient pas la qualité médiocre de leur long métrage. Soit option numéro 2, Sony a menti dans ses déclarations récentes et Marvel avait vraiment mis un veto pour l'utilisation du coup du Spider-Man de Tom Holland. L'autre explication que l'on peut voir dans leurs déclarations récentes, c'est qu'apparemment, soi-disant, ils ne voulaient pas perdre le spectateur en mélangeant Spider-Man entre le SSU et le MCU. Concernant Madame Web, ça expliquerait le concept art, on peut voir Tom Holland, hein, parce que s'ils pouvaient utiliser Spider-Man comme ils veulent, bah c'est pas déconnant de penser qu'ils avaient vraiment envisagé l'idée d'utiliser le Spider-Man de Tom Holland. Le scénario original de Madame Web à ce jour reste donc un demi-mystère, mais on peut être sûr d'une chose, c'est que le film qu'on a eu au final n'est absolument pas le film qui était prévu à l'origine. Et ça, on peut en être sûr juste par rapport à une chose. À quoi il sert ce film? Parce que bien qu'il en fasse partie, il n'appartient pas à la continuité du Sony Spider-Man Universe. Il n'appartient pas non plus à la continuité du MCU. Donc à quoi il sert? À nous présenter Ezekiel? Il meurt à la fin du film. À nous présenter Madame Web? Bah ils auraient très bien pu se croiser une fois comme ça en passant pour le besoin d'un film. Et puis Madame Web elle dit bah au fait j'ai des visions du futur. Donc ça tient littéralement sur un post-it, pas besoin d'en faire un film. À nous présenter les 3 Spider-Woman, bah on les voit jamais en action, et en plus de ça, à la fin du film, elles ont toujours pas leur super pouvoir, donc c'est même pas une origin story pour ces personnages. Donc Madame Web ne sert absolument à rien, Sony a juste voulu capitaliser en utilisant un personnage de l'univers de Spider-Man, en essayant de le relier au Spidey de Tom Holland, sauf que dommage, le SSMU est une catastrophe. D'autant plus que si encore une fois, je me répète, vous voulez vraiment créer du coup une attente des fans en réutilisant d'anciens Spider-Man, bah réexploiter l'univers du Spider-Man d'Andrew Garfield puisque vous pouvez le faire en fait. Mais bon, je ne suis toujours pas scénariste les mecs. La preuve ultime, c'est tout simplement
ces films-là. Bah c'est sûr que quand ton héros principal existe dans ton univers que tu essaies de développer, tout de suite en termes de créativité c'est beaucoup plus facile hein, et t'as beaucoup plus de liberté. Et vous remarquerez que pour le coup ces films ils sont excellents et que l'excuse du oui on va perdre les spectateurs, bah là elle n'existe pas bizarrement. Et alors la cerise sur le gâteau c'est que Sony ils ont déclaré que le Sony Spider-Man Universe n'est pas un univers partagé. Oui, je suis très sérieux. Et ça, je suis sûr qu'ils le disent parce que, outre le fait que leur univers est un ratage complet, ils n'ont pas réussi à relier Madame Web à leur propre film, et encore moins, du coup, à quelconque Spider-Man. Mais ce point-là, je l'argumenterai un petit peu plus pour les besoins d'une critique d'un autre film du SSU, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas la rater. Car oui, je compte parler des autres films du SSU dans Shit Movie, car franchement, il y a encore pas mal de choses à dire, hein, on va pas se mentir. Et toi, que penses-tu de Madame Web? N'hésite pas à me le dire en commentaire, je serais ravi d'en débattre avec toi ou d'en discuter tout simplement. Et si tu ne sais pas quoi dire, mais le mot toile, j'ai vraiment besoin de commentaires et d'interactions, tout simplement pour le référencement, ça me ferait vraiment plaisir, ça te prend 2 secondes, et moi ça m'aide énormément. Et n'hésite pas bien évidemment à lâcher un like et à t'abonner encore une fois. Bonjour peuple humain unifié. Il ne reste plus beaucoup de pays qui se refusent à l'union de l'humanité. C'est pour cela que j'annonce dès maintenant que les derniers pays résistants auront prochainement une petite surprise s'ils ne s'allient pas avec l'union humaine. Il ne reste plus beaucoup de temps là. Ouais, mais là, même moi, je ne sais pas quoi faire. Et pourtant, je suis un génie, hein. Même en informatique, je m'en sors bien. Justement, tu peux pas créer un logiciel anti-smile? Et avec quel ordinateur? Il est connecté partout. Non? Peut-être pas partout, attends. Fais-moi confiance. Je reviens. D'accord. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, pas de smile. Ah, c'est Smile ton ennemi du moment. Ouais, je l'ai combattu aussi. Salut Xlux Divin. Comment tu l'as combattu? On a utilisé une version futuriste de Google. On frappe pas comme ça. Que me vaut l'honneur de cette visite, Luxdos? Je crois que t'avais raison pour Billy. Il est dangereux.